Bonjour, je suis Barbara Monori, praticienne en hypnose quantique et je continue ma petite série de vidéos sur comment se préparer à une séance d'hypnose quantique. Donc dans cette vidéo, je vais parler de l'imagination, de la visualisation, de l'importance d'inventer. Alors, il est très important de prendre la séance comme un jeu et de s'amuser. Parce que dès qu'on commence à être sérieux et à vouloir à tout prix voir une vie antérieure, on se bloque, on va être figé et notre subconscient ou notre âme ne peut plus communiquer. Parce qu'en fait, l'imagination, c'est le langage du subconscient. C'est le langage de notre âme. Donc en fait, on doit laisser la place à notre subconscient au lieu de notre esprit conscient. Et donc ça correspond au cerveau 3, au côté féminin. C'est tout ce qui est intuition, créativité, réception. Donc on va recevoir des informations et on peut penser que ça vient de nulle part, qu'on invente seulement et que c'est même pas vrai et que ça vient pas d'une vie antérieure et que ça voilà, ça n'a pas, c'est juste que ça n'a pas d'importance, alors que ce n'est jamais le fruit du hasard, ce qu'on invente. Donc ce que je vous conseille pour la séance, c'est de lâcher prise et vous amuser. Donc quand à un moment vous ne voyez plus rien, ou vous ne savez pas comment la scène évolue, qu'est-ce qui se passe ensuite? Juste inventer. Pas seulement que vous avez le droit d'inventer et d'imaginer, mais vous devez le faire. Je vais vous lire les mots d'Einstein. Il a dit « L'imagination est plus importante que la connaissance. L'imagination est le langage de l'âme. Faites attention à votre imagination et vous découvrirez tout ce dont vous avez besoin pour être épanoui. » Donc, de toute façon, on veut créer une connexion avec votre âme, on veut communiquer avec votre âme et un des meilleurs moyens, c'est de laisser votre imagination partir et vous montrer tout ce que vous devez voir. Alors, il y en a qui ont peur, qui ne savent pas visualiser. Donc déjà, on n'a pas qu'un sens, on n'a pas seulement nos yeux, ou notre clairvoyance, donc on a aussi les oreilles, on peut ressentir dans notre corps et on peut savoir, tout simplement, connaître l'information. J'avais un client, par exemple, il m'a dit « Oui, il y a mon père dans la pièce avec moi. » J'ai dit « Ah, tu vois ton père ?» Il dit « Non, non, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. » Donc, voilà, c'est du clair savoir. Et c'est aussi de l'information, donc on n'est pas obligé de voir tout ce qu'on reçoit comme information. Ça peut venir de plusieurs manières. Ensuite, si je vous dis
de voir un arbre, d'imaginer un arbre. Est-ce que vous voyez un arbre? Je suis quasiment sûre que oui. Chacun imagine un arbre différent, mais c'est un arbre. Et vous la voyez derrière en fait sur votre écran mental. Et puis si je vous demande si vous pouvez me décrire votre chemin de retour du travail, vous savez le faire, non? Vous m'expliquez, vous marchez à peu près 1 minute dans telle rue, et après vous tournez à gauche, après vous arrivez au métro ou à votre voiture, et avec la voiture vous allez tout droit, puis voilà. Donc vous à ce moment-là, quand vous expliquez, vous voyez ces choses, vous visualisez, et même si vous ne visualisez pas, vous avez l'information. Ensuite, ce qui peut aider pendant la séance, ou ce qui peut arriver, donc si vous pratiquez en avance, ça peut aider, mais ce qu'on va faire, c'est à un moment, vous allez voir une image, par exemple, vous voyez une cabane, à l'intérieur, il y a une table, 2 chaises, et sur la table, vous avez des assiettes, il y a de la nourriture dedans. Et je vais vous poser la question, et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Comment est votre corps? Comment vous êtes habillé? Et donc à ce moment-là, décrivez-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes dans cette pièce seul ou avec quelqu'un? Est-ce que vous venez de manger ou vous allez commencer à manger? Qu'est-ce que vous avez fait comme dîner ou déjeuner d'ailleurs? Est-ce qu'il fait jour ou nuit? Donc, juste laissez votre imagination vous porter. Dites la première chose qui vous vient à l'esprit. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Sinon, tous les arts peuvent aider aussi à développer votre imagination, tout ce qui est écriture, jouer aux instruments, chanter, lire. D'ailleurs, si vous lisez un livre, après une paragraphe, vous pouvez vous arrêter, juste fermer les yeux et imaginer ce qui a été écrit. Donc, vous pouvez voir les couleurs, les formes, les gens, comment ils sont habillés, comment est leur visage, les couleurs de cheveux, tous les détails en fait. Comme ça, vous pouvez développer un peu plus votre imagination et ça peut aider pendant la séance. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette fois-ci et je vais continuer avec une nouvelle vidéo bientôt pour vous aider à vous préparer à une séance avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.